Bonjour, chers étudiants. J'espère que l'on est en forme et c'est toujours un plaisir pour et partager ensemble avec nous les cours enregistrés. Et on a terminé avec ce chapitre, la matrice extracellulaire. Et ce sera notre dernier vidéo pour ce chapitre. Donc, nous poursuivons avec les constituants de la matrice extracellulaire. Nous avons déjà parlé de beaucoup de constituants. Donc, nous allons poursuivre avec les glycoprotéines d'adhésion. Donc, je rappelle que les glycoprotéines, c'est des protéines associées à des oligosaccharides, Donc, dans les glycoprotéines, donc la fraction protéique est de loin supérieure à la fraction glucidique. Donc maintenant, comme il est dit, les glycoprotéines d'adhésion, donc ces glycoprotéines permettent entre autres donc l'adhésion non seulement des cellules à la matrice, mais aussi permettent l'adhésion et d'autres molécules de la matrice. Les glycoprotéines d'adhésion ont la caractéristique de posséder de nombreux domaines de fixation, c'est-à-dire c'est des protéines qui possèdent des sites où d'autres molécules peuvent se fixer, des sites où des molécules comme les intégrines peuvent se fixer. Donc, certains domaines sont spécifiques d'autres molécules de la matrice, ok? Donc, il y a des domaines qui sont spécifiques pour d'autres molécules de la matrice, c'est-à-dire que il y a des domaines, c'est seulement des molécules de la matrice qui sont capables de fixer sur eux, alors qu'il y a d'autres domaines, c'est des molécules exprimées à la surface des cellules. Par exemple, les intégrines, c'est-à-dire ces domaines permettent la fixation de cellules sur les glycoprotéines d'adhésion. Donc, leur rôle est d'organiser les molécules de la matrice en se fixant sur les glycoprotéines et de faciliter l'ancrage des cellules à la matrice. Okay? De faciliter l'ancrage des cellules à la matrice. Donc, les cellules se fixent à la matrice via les glycoprotéines d'adhésion et des protéines exprimées à la surface des cellules telles que intégrines. Donc, nous allons parler de deux glycoprotéines d'adhésion, la fibronectine et la laminine. Donc, ce sont les principales protéines d'adhésion. La fibronectine est une grosse protéine dimérique, c'est-à-dire une protéine qui est formée de deux chaînes polypeptidiques, dont les chaînes polypeptidiques reliées par des ponts disulfures. En fait, les ponts disulfures sont des liaisons covalentes formées par deux résidus de cystéine. Donc, cystéine, c'est une protéine et un acide aminé soufré qui possède en fonction thiol SH. Donc, quand vous avez deux fonctions thiol SH, donc ces fonctions peuvent être oxydées. OK? Laissez-moi vous montrer. Voilà, et ici vous avez SH. OK? Ça, c'est la fonction thiol et de cystéine. Et de l'autre côté, vous avez encore SH, la fonction thiol de notre acide aminé, de notre cystéine. Donc, ces deux fonctions, ils sont capables d'oxyder. Et l'oxydation consiste dans ce cas à la perte de leur atome hydrogène. Donc, après avoir perdu l'atome d'hydrogène, donc les deux atomes de soufre vont former une liaison entre eux. Donc, c'est cette liaison soufre-soufre qu'on appelle pont disulfure. OK? Donc, maintenant,
les deux chaînes polypeptidiques de la fibronectine. Donc, ils sont liés par deux ponts disulfure, donc situés près de leur extrémité C-terminale, et ces deux chaînes forment une forme en V, ok, une structure en V. Donc, vous allez voir ça dans la suite. Chaque chaîne contient 5 acidomènes. Okay? Ces domaines permettent la fixation des cellules et d'autres molécules de la matrice. Donc, composés de petits modules répétés en série. Donc, chaque domaine contient des sites de liaison pour d'autres molécules de la MEC, par exemple collagène et parine, ou pour des molécules exprimées à la surface des cellules comme intégrine, okay? Comme intégrine. Donc, intégrine, c'est des molécules exprimées à la surface des cellules et leur permettant de se fixer, de s'adhérer à la matrice extracellulaire via les glycoprotéines. Voici la structure d'un dimère de fibronectine. Donc, fibronectine est constituée de deux chaînes polypeptidiques liées à leur extrémité C-terminale par deux liaisons disulfure ou encore pont disulfure. Donc, vous voyez, ce dimère a une forme en V. Donc, voici les modules 1, 2, 3, 4, 5 modules. Et dans ces modules, donc, vous avez des sites de liaison aux cellules, sites de liaison à d'autres molécules de la matrice extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les sites de fixation aux intégrines. Intégrines, c'est des molécules exprimées à la surface des cellules, donc permettant à ces dernières de se fixer, de s'adhérer à la matrice extracellulaire via la fibronectine. Donc, les sites de fixation aux intégrines contiennent un type de module particulier appelé répétition de type 3 de la fibronectine. Donc, ces modules contiennent une séquence tripeptidique spécifique, séquence tripeptidique spécifique, 3 et acides aminés, arginine, glycine et acide aspartique, déterminante dans le processus de fixation des cellules sur la fibronectine. Donc, ce tripeptide est déterminant dans le processus de fixation des cellules sur la fibronectine. Donc, la séquence RGD, arginine, glycine, acide aspartique, a depuis été retrouvée dans de nombreuses protéines matricielles et y joue le même rôle. Donc, maintenant, pour dire que la fibronectine existe sous plusieurs formes. Donc, ces différentes formes, on les appelle isoformes. Et ces différentes formes sont codées par le même gène. C'est-à-dire, c'est le même gène qui donne naissance aux différentes formes de fibronectine. Donc, quand on parle de différentes formes, c'est la même molécule, mais avec une variante, une petite modification dans les formes. Et ces différentes formes résultent d'un processus qu'on appelle épissage alternatif de l'ARN message. Bon, et pour ce processus, on verra ça l'année prochaine dans la biologie moléculaire. Maintenant, nous avons la fibronectine soluble, la fibronectine plasmatique, ok, et qui participe à la coagulation, qui joue un rôle dans la coagulation, dans la cicatrisation, la phagocytose. Ok, ça c'est à retenir. La fibronectine soluble ou encore fibronectine plasmatique, c'est-à-dire fibronectine qu'on trouve dans le sang. On dit que c'est la seule fibronectine parmi les autres isoformes qui ne s'assemblent pas en fibrine. Donc, cette fibronectine, on pourrait dire, a un rôle fonctionnel, mais pas un rôle structural. OK?
Donc, la fibronectine soluble a un rôle fonctionnel et non pas un rôle structural. Elle circule dans le sang où elle favorise la coagulation, la cicatrisation et la phagocytose. Donc, très important à retenir, ok? La fibronectine fibrillaire, ou bien fibrillaire, donc la plupart des isoformes de la fibronectine se rassemblent pour former des fibrilles hautement insolubles retrouvées à la surface des cellules et dans la matrice. Donc la fibronectine fibrillaire, donc c'est fibronectine structurale. OK, et alors ce texte, c'est l'orientation des fibrilles de fibronectine de la matrice est étroitement liée à celle des microfilaments d'actine à l'intérieur des cellules qui les synthétisent. OK? Et en ce qui concerne les SAM, dans ce texte, on peut passer. Et ce texte, maintenant, parlons de la fonction de la fibronectine fibrillaire. Donc, la fibronectine fibrillaire qui a un rôle structural et favorise l'adhésion des cellules à la matrice, okay, joue un rôle dans le guidage des mouvements cellulaires au cours de l'embryogenèse. OK, et il y a d'autres rôles aussi. OK, donc il y a l'adhésion cellulaire, la migration des cellules, la cicatrisation, l'embryogenèse et la communication entre la cellule et son environnement. OK? Donc, maintenant, parlons de la laminine. Donc, à différencier, il y a l'amine et la laminine. Donc, l'amine, c'est constituant du cytosquelette, alors que la laminine, donc, c'est constituant de la matrice extracellulaire. Donc, la laminine est une glycoprotéine de grande taille, spécifique de la lame basale. Très, très important à retenir. La laminine est une glycoprotéine spécifique de la lame basale. Donc, à la fin du cours, on verra c'est quoi la lame basale. Bon, il est vrai qu'on en a déjà parlé, mais on va voir ça plus ou moins en détail à la fin de cette vidéo. Donc, elle est constituée de 3 chaînes polypeptidiques alpha, bêta, gamma reliées par des ponts disulfures. Donc, la fibronectine, c'est 2 chaînes reliées par des ponts disulfures, alors que l'aminine, c'est 3 chaînes alpha, bêta, gamma reliées par des ponts disulfures. Donc, ces 3 chaînes sont enroulées de façon à former une structure en croix. Il existe plusieurs isoformes de laminine, c'est-à-dire plusieurs molécules de laminine avec légère modification dans la structure et aussi dans la fonction. Donc, chacune étant formée par la combinaison des différentes chaînes alpha, bêta et gamma. Donc, il y a 5 types de chaînes alpha, il y a 3 types de chaînes bêta et 3 types de chaînes gamma qui ont été identifiés. Okay, donc, cela veut dire que dans une molécule, si vous comparez 2 ou 3 molécules de laminine, donc il se peut que les chaînes alpha ne soient pas les mêmes. OK, donc si vous comparez 2 ou 3 molécules de laminine, étant donné qu'il y a plusieurs types de chaînes bêta, donc il se peut que les chaînes bêta et de ces 3 laminines sont différentes. Donc, comme la fibronectine, la laminine possède des sites de liaison pour d'autres molécules de la matrice. Donc, pas oublier que ces 2 protéines, fibronectine et laminine, sont appelées glycoprotéines d'adhésion. Donc, ce sont des protéines qui possèdent des sites sur lesquels des cellules ou d'autres molécules de la matrice peuvent se fixer. Donc, leur rôle, c'est d'organiser les molécules de la matrice. Donc, quelles sont ces molécules qui peuvent se fixer sur la laminine? Vous avez
les cannes nidogènes, collagène 4. Donc, on a déjà vu ces molécules. OK, et perlécane nidogène et collagène 4. Donc, on vous donne des exemples de molécules qui peuvent se fixer sur la laminine ou pour des molécules exprimées à la surface des cellules, intégrines, dysproglycanes. Comme les molécules de collagène de type 4, donc les molécules de laminine s'assemblent pour former des réseaux plans. Donc, quand on dit réseau plan, c'est contrairement à des réseaux tridimensionnels. Voilà la structure en croix de la laminine avec les 3 chaînes alpha, bêta, gamma, okay, avec des sites de liaison pour d'autres molécules de la matrice et pour des cellules en contact avec la matrice extracellulaire. Donc, nous terminons avec la lame basale. Distribution de la lame basale. La lame basale constitue une région différenciée de la matrice extracellulaire. OK, la lame basale. Donc, c'est une région différenciée de la matrice extracellulaire. Donc, capable de dire c'est une fine couche spécialisée. OK, la lame basale, autre façon de dire, est une fine couche spécialisée de la matrice extracellulaire qui se situe entre les cellules épithéliales et le tissu conjonctif sous-jacent. OK? Je reprends. Donc là, on dit que la lame basale constitue une région différenciée de la matrice extracellulaire se présentant comme une couche fine de 40 à 120 nanomètres d'épaisseur. Donc, autre façon de dire, c'est une fine couche spécialisée de la matrice extracellulaire située entre les cellules épithéliales et le tissu conjonctif sous-jacent, okay, autour de certaines cellules comme les cellules musculaires, les adipocytes, les cellules de Schwann. Elle est observée au contact des cellules épithéliales disposées en feuillet plat, reposant sur la lame basale, par exemple, épithélium intestinal, en feuillet formant des tubes, okay, que la lame basale entoure, exemple, épithélium, des tubules rénaux. Maintenant, parlons de la synthèse de la lame basale. La lame basale est synthétisée à la fois par les cellules adjacentes qu'elle entoure ou qui sont en contact avec elle, OK? Et par les cellules conjonctives dans une interaction réciproque. Donc, pas oublier que lame basale là est située entre les cellules épithéliales et le tissu conjonctif sous-jacent. Donc, c'est-à-dire que ni cellules épithéliales ni tissu conjonctif là, qui formé de cellules conjonctives, ils tous deux ont participé à la synthèse des molécules qui pourraient constituer cette matrice extracellulaire spécialisée. OK? Donc là, on dit une expérience réalisée sur une biopsie de peau humaine montre que les cellules épithéliales de l'épiderme et les fibroblastes du derme coopèrent pour la synthèse de la lame basale qui les sépare. Donc, nous gagnons une lame basale qui sépare l'épiderme, okay, qui c'est un tissu épithélial, et les fibroblastes et qui constituent le derme. Donc, voilà un exemple de matrice et que nos matrices extracellulaires spécialisées lame basale qui en dessous de notre épithélium. Donc, pas oublier que pour nous, donc, il y a 3 couches, il y a l'épithélium, l'épiderme, il y a le derme, il y a l'hypoderme. Donc, entre l'épiderme et
le derme, donc vous avez une couche spécialisée de matrices extracellulaires. Donc les cellules épithéliales se reposent, ok? Les cellules épithéliales, quelles qu'elles soient, sur quelle que soit forme gagnant, donc ils reposent sur une lame, sur une matrice extracellulaire spécialisée qu'on appelle lame basale. Voilà, vous avez des exemples de cellules épithéliales ou cellules conjonctives qui sont entourées de lame basale. Donc, voilà, c'est des cellules épithéliales, cellules de Schwann, et lame basale en bleu, cellules musculaires squelettiques, jonction serrée, cellules endothéliales. OK, endothéliales, donc ça c'est un vaisseau sanguin. Donc là, on vous montre la lame basale et matrice extracellulaire qui entoure cellules sales. Composition de la lame basale. La composition de la lame basale varie d'un tissu à l'autre, mais consiste toujours en un enchevêtrement organisé des molécules suivantes. Donc, nous avons collagène de type 4, laminine, perlucane. Donc, perlucane, c'est protéoglycane contenant de l'hyparane sulfate, l'hydrogène en tactine. Donc, c'est molécules ça que nous voyons dans lame basale là, qui c'est une matrice extracellulaire et spécialisée. Donc, les molécules de collagène 4 et les molécules de laminine forment des réseaux plans, et les molécules de perlucane et de l'hydrogène relient entre eux car ces dernières peuvent les lier simultanément. Donc, quelles sont les fonctions de la lame basale? Frontière cellulaire. Donc, un des rôles de la lame basale est de séparer physiquement des cellules épithéliales avec lesquelles elle est en contact du tissu conjonctif. Donc, séparer les cellules physiquement du tissu conjonctif. Filtre moléculaire. Dans le glomérule rénal, la lame basale agit comme un filtre moléculaire qui empêche le passage des macromolécules du sang vers l'urine. Donc, quand on parle de macromolécules, ça veut dire empêche des acides aminés, des protéines, des glycogènes, des lipides de passer du sang et à l'urine. Donc, vous savez que le sang est filtré au niveau des reins. Donc, maintenant, la lame basale constitue ce qu'on appelle un filtre, capable de dire un passoire, qui empêche gros molécules, les macromolécules, les glycoprotéines, etc., de se retrouver dans l'urine. Barrière sélective au mouvement cellulaire. La lame basale est souvent située à l'interface entre les épithéliums et le tissu conjonctif. Donc, elle permet ainsi de confiner certaines cellules dans le tissu conjonctif en évitant leur passage au-delà de la lame basale. Dans certaines pathologies, des altérations de la lame basale ne permettent plus ce rôle. Exemple, fibrose pulmonaire, où on retrouve des fibroblastes dans les espaces alvéolaires. Les cellules cancéreuses métastasiques traversent les lames basales pour passer dans la circulation sanguine et aller coloniser d'autres régions de l'organisme. Donc, c'est quand la lame basale n'est plus fonctionnelle que vous gagnez ce genre d'affection. Régénération des tissus. La lame basale joue ce rôle après lésion tissulaire car elle sert alors de charpente sur laquelle les cellules en régénération peuvent migrer. Ainsi, suite à la lésion de tissus comme les épithéliums, les muscles et les nerfs, la lame basale sert de guide à la migration de nouvelles cellules. Donc, voilà, c'est la fin de ce chapitre. Et je pense que nous avons fait en 3 ou 4 cours. Nous ne pouvons pas aller trop vite parce que c'est un chapitre qui est plus ou moins
L'eau et qui m'a dit en pile prérequis probablement que nous pas gagné. Donc, m'espérer que nous prenons du temps pour nous et temps des vidéos et retenir ce qui est nécessaire. OK? Voilà, on termine avec la matrice extracellulaire et on poursuit la semaine prochaine avec un autre chapitre.